Madame, Monsieur, bonsoir. Un résumé des événements les plus marquants d'aujourd'hui. Le ministère de la Santé conseille aux gens de continuer à observer les mesures en place car depuis la semaine dernière, il y a eu une augmentation du nombre de cas de Covid-19 dans le pays. Les augmentations du nombre ont été enregistrées depuis la semaine dernière. S'adressant à la presse aujourd'hui, la commissaire par intérim à la santé publique, la docteure Maggie Louange, a déclaré que le nombre de décès dus à des maladies liées au Covid-19 reste le même, soit 101 décès. Selon le ministère de la Santé, il y a à ce jour 630 cas actifs de Covid-19 aux Seychelles. La police a suspendu 5 de ses agents pendant qu'elle mène une enquête sur la mort de Derek Samson. Un communiqué de la police indique que Samson, âgé de 43 ans, est décédé à l'hôpital des Seychelles dimanche après-midi. Il a été auparavant libéré après avoir été détenu au poste de police de Montfleury la veille au soir. Selon le communiqué, dans le cadre de l'enquête qui a débuté dimanche, la police a pris la décision de suspendre les 5 agents qui travaillaient au poste de police de Montfleury jusqu'à la conclusion de l'enquête. Un homme de 28 ans de Belvédère a été retrouvé, présumé pendu dans le cimetière de Montfleury ce matin. Son corps était suspendu à un arbre. L'incident a été signalé à la police vers 6h35 ce matin par une employée du cimetière. La police dit avoir lancé une enquête sur la mort de l'homme en attendant le résultat de l'autopsie pour déterminer la cause exacte du décès. Le Conseil des ministres a approuvé la position des Seychelles sur les recommandations formulées lors de l'examen par les parties concernant le rapport sur les droits de l'homme aux Seychelles. Le rapport final sera soumis au Conseil national des droits de l'homme des Nations unies pour publication. C'était l'un des sujets abordés hier lors de la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres. Dans la réunion d'hier, la politique nationale de planification stratégique a été également approuvée par le Conseil des ministres. La planification stratégique nationale au sein du gouvernement suivra une approche de planification qui assurera un leadership et un suivi solide de la planification et de la mise en œuvre des plans stratégiques. Le Conseil des ministres a aussi approuvé la mise en œuvre de l'approche de gestion axée sur les résultats de l'ensemble du gouvernement. La gestion axée sur les résultats est une approche intégrée pour lier la mesure du rendement au processus de planification et de budgétisation. Le Conseil des ministres a également approuvé les recommandations formulées sur les exigences pour développer l'économie numérique aux Seychelles. Selon le Conseil des ministres, les améliorations et l'innovation numérique assureront la diversification économique et augmenteront la productivité. Il dit que l'économie numérique joue également un rôle central dans le projet de gestion axé sur les résultats en facilitant les 4 piliers clés de ce projet. Dans le cadre de la croissance de l'économie numérique, le Conseil des ministres a souligné la nécessité de réduire le coût d'utilisation d'Internet et a appelé les fournisseurs de services Internet locaux à se joindre à cet effort et à réduire de 10% leurs frais aux clients. Le Conseil des ministres a aussi été informé de l'inclusion d'un PES, la mineuse de la tomate aux Seychelles, et des mesures d'atténuation en place. Le groupe de travail chargé d'évaluer le processus de dédouanement des courriers a eu un mois supplémentaire pour présenter un rapport final. Ce groupe de travail est en train d'identifier les problèmes qui causent des retards dans ce processus. Il est aussi chargé de proposer des recommandations sur la voie à suivre. Selon un communiqué, l'équipe a reçu ce mandat spécifique du ministre des Finances, de la planification économique et du commerce, Nadir Hassan, à la suite de plaintes de membres du public. Des plaintes selon lesquelles ils étaient confrontés à des retards dans le dédouanement de leurs petits colis. Le communiqué ajoute que l'équipe s'est réunie pour la première fois début juin et a eu 6 semaines pour entreprendre une évaluation complète du processus de dédouanement des courriers.
Et c'est dans le but de remédier au retard de dédouanement des marchandises une fois qu'elles sont arrivées dans le pays. Un rapport préliminaire a été rédigé et présenté la semaine dernière au ministre Hassan. Cependant, toujours selon ce communiqué, le ministre Hassan a demandé à l'équipe de travailler davantage sur la question et par conséquent, le délai pour présenter le rapport final a été prolongé d'1 mois. Les membres du groupe de travail sont issus du département du commerce, des douanes, de la commission des revenus de Seychelles et de l'agence de réglementation postale. C'est sur cette information qu'on se quitte. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne soirée.